Vous êtes-vous déjà senti complètement brisé, comme si tout autour de vous s'effondrait soudainement? Peut-être avez-vous fait face à une trahison dévastatrice, une maladie invalidante, une dépression profonde, ou même un effondrement existentiel. Tout cela a pu vous amener à vous demander si la vie retrouverait un jour son sens. Mais si vous êtes ici maintenant, c'est que ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début de quelque chose de bien plus grand, une véritable renaissance spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà traversé ou que vous traversez actuellement un profond processus de transformation. Ce qui semblait être la fin d'un voyage est en réalité le commencement d'une nouvelle phase de votre vie. C'est lorsque tout semble s'écrouler que la véritable transformation se produit. La souffrance que vous avez ressentie ou que vous ressentez encore a un but, vous façonner pour ce qui est à venir. La douleur, le sentiment de solitude et l'impression d'être perdu font partie du chemin des élus. Ce sont des moments qui, s'ils sont bien compris, servent de catalyseur pour une nouvelle version de vous-même. L'histoire n'est pas terminée, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'être transformé, et vous êtes ici, en cet instant, parce que vous êtes préparé pour quelque chose de grandiose. Le chemin d'un élu n'est pas facile. Il est jalonné de défis, de pertes et de douleurs émotionnelles. Mais ces moments de crise sont essentiels pour l'éveil, pour le renouveau, et surtout pour l'alignement avec le but divin. Ce que vous traversez maintenant n'est pas un signe d'échec, mais un signe que vous êtes prêt pour la transformation que Dieu a préparée pour vous. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la douleur émotionnelle et les effondrements existentiels peuvent être la clé de votre renaissance spirituelle. Comment ces moments difficiles ne sont pas la fin, mais une transition nécessaire pour que vous deveniez la personne que vous êtes destiné à être. Si vous traversez cela maintenant ou si vous l'avez déjà vécu, restez avec moi. Ce que vous entendrez ici pourrait être la clé pour transformer votre douleur en lumière et vous conduire sur un nouveau chemin de force et de sens. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avançons ensemble sur ce chemin de transformation. L'effondrement avant la transformation. Il arrive un moment où la vie semble vous emmener dans les profondeurs du désespoir. Tout ce qui semblait juste s'écroule. Lorsque cela se produit, il peut sembler qu'il n'y a pas d'issue. La douleur est si intense que vous sentez que vous ne serez plus jamais la même personne. Mais ce sentiment est une étape importante du processus. La mort émotionnelle n'est pas physique, mais elle peut être tout aussi dévastatrice. Elle se produit dans des moments de trahison, d'une maladie grave, d'une perte irréparable ou même d'une crise existentielle. Vous avez l'impression que le poids de tout est insupportable et vous remettez en question le sens de votre existence. Il peut sembler que quelque chose en vous est mort. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce sentiment de fin n'est réellement pas la fin. Ce que vous vivez, c'est l'effondrement avant la transformation. La douleur que vous ressentez a un but plus grand. Elle vous prépare à vous détacher de tout ce qui ne vous sert plus. La souffrance, bien que douloureuse, est une opportunité de laisser partir ce qui vous limite. Dans les moments de douleur intense, la transformation se produit en silence. Bien que le monde autour de vous semble s'écrouler, un renouveau profond a lieu à l'intérieur de vous. Ce qui semblait être la fin prépare en fait le terrain pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Cette mort émotionnelle est une préparation pour ce qui est à venir. Lorsque vous sentez que vous avez tout perdu, vous êtes en fait dépouillé de ce qui ne sert plus votre voyage. Ce que vous considérez comme de la douleur peut être la clé pour ouvrir les portes de la véritable liberté. Cette transformation n'est pas immédiate, mais elle est nécessaire à votre croissance spirituelle. La souffrance a la capacité de briser les barrières intérieures. Elle vous force à regarder à l'intérieur, à affronter vos limites et à réaliser où vous vous êtes accroché au passé. Le moment de la douleur est souvent ce qui nous rapproche de notre véritable essence. C'est lorsque l'âme se libère et commence à s'épanouir d'une nouvelle manière. L'effondrement émotionnel peut être effrayant, mais c'est à ce moment que vous êtes appelé à grandir. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe maintenant, mais sachez que ce processus de déconstruction est nécessaire pour que vous puissiez vous reconstruire en quelque chose de beaucoup plus fort et aligné avec votre véritable but. En traversant cela, vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand. Ce que vous considérez comme la fin n'est qu'une transition. La souffrance sert à vous préparer pour l'avenir, à vous montrer ce qui compte vraiment et à vous aider à vous connecter au plan divin pour votre vie. Maintenant, avec chaque larme, avec chaque nuit blanche, vous êtes plus proche de la transformation. Vous ne serez pas la même personne qui est entrée dans cette phase, mais vous en ressortirez beaucoup plus fort, plus sage et plus aligné avec votre mission. L'effondrement émotionnel est, en fait, le premier pas vers la renaissance spirituelle. Le silence où Dieu agit.
Quand la douleur devient insupportable, le silence qui nous entoure peut sembler assourdissant. Chaque seconde sans réponse peut paraître une éternité. Vous vous sentez seul, incompris, et vous commencez à vous demander où est Dieu dans tout cela. Mais c'est précisément dans ce silence que Dieu est à l'œuvre, d'une manière profonde et transformatrice. Ce silence n'est pas un signe d'absence divine, au contraire, c'est la phase où il agit le plus. Quand tout semble calme, c'est à ce moment précis que Dieu prépare votre cœur et votre âme pour la prochaine étape. Il guérit les blessures les plus profondes, celles que vous ne réalisez peut-être même pas que vous portez encore. La guérison commence dans le silence, là où il travaille dans les couches les plus intimes de votre être. Il peut sembler que rien ne se passe, que tout s'est arrêté et que vous attendez simplement que la souffrance cesse. Mais au contraire, c'est dans ce silence que Dieu commence à restaurer tout ce qui a été brisé en vous. Le processus de guérison spirituelle ne nécessite ni mots ni explications. Il est silencieux, mais puissant. Ce silence peut être déroutant, surtout lorsque vous vous sentez éloigné de Dieu. Mais en réalité, c'est dans cet espace vide qu'il prépare votre esprit à une nouvelle phase. Dieu vous affine en ce moment, travaillant sur votre intérieur, ajustant et perfectionnant pour ce qui est à venir. Il aligne votre âme avec son plan, vous préparant à vivre quelque chose de grandiose. Le silence est aussi un moment d'introspection où vous êtes invité à regarder en vous-même et affronter ce qui doit être transformé. Il n'y a aucun moyen d'avancer sans d'abord lâcher les liens du passé. Ce silence, souvent inconfortable, est une invitation au changement. Il vous aide à comprendre que sans la douleur du processus, la véritable transformation ne serait pas possible. Dieu vous utilise dans ce silence pour vous rendre plus fort, plus résilient, plus connecté à lui. Bien que vous ne le remarquiez peut-être pas immédiatement, chaque moment de vide est une opportunité de reconstruction. Le silence est la base où les racines de votre foi s'approfondissent, où vous commencez à comprendre que, malgré la douleur, un but plus grand est en train de s'accomplir. Le sentiment de ne pas savoir ce qui va arriver peut être effrayant, mais c'est un signe que vous êtes au point d'entrer dans un nouveau niveau de compréhension spirituelle. Le silence n'est pas un vide sans fin, c'est l'espace où Dieu commence à opérer les changements nécessaires pour vous préparer à quelque chose de nouveau et de transformateur. Il ne vous abandonne jamais, même lorsque vous ne pouvez pas sentir sa présence. Dieu travaille dans le silence, il ajuste votre vie, façonne votre destin, et vous, bien que vous ne le voyiez pas, devenez de plus en plus fort. Cette phase est essentielle car ici vous vous reconnectez à ce qui compte vraiment. C'est dans le silence que votre âme est purifiée et que votre but est révélé. Et le moment venu, vous comprendrez que chaque instant de silence a été crucial pour votre renaissance spirituelle. Croyez, même lorsque tout semble immobile, Dieu est en mouvement, vous préparant pour la prochaine étape de votre voyage. Le silence n'est pas une absence, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Et lorsque vous traverserez cette phase, vous trouverez un nouveau départ plus fort et plus préparé pour votre mission divine. Le processus de purification par la douleur. La guérison ne vient jamais sans douleur. Lorsque vous vous retrouvez face aux moments les plus difficiles de votre vie, chaque larme qui tombe, chaque nuit sans sommeil et même chaque pensée négative que vous parvenez à surmonter vous purifie. Ce processus, souvent douloureux, a une immense valeur spirituelle. Vous êtes en train d'être façonné de l'intérieur, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. La douleur est une indication que vous subissez une transformation profonde. Chaque fois que vous affrontez la douleur et que vous avancez, même sans voir de résultats immédiats, vous vous rapprochez de votre renaissance spirituelle. La guérison, bien que difficile, est essentielle à votre parcours. Dieu travaille en vous d'une manière que vous ne pouvez souvent pas percevoir immédiatement. Parfois, on a l'impression que la douleur ne passera jamais, que vous resterez coincé dans ce cycle de souffrance et que vous ne trouverez jamais la paix. Mais sachez que chaque pas que vous faites, même s'il semble petit ou sans importance, vous rapproche d'un nouveau départ. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Chaque difficulté que vous rencontrez est une partie nécessaire pour devenir la personne que Dieu a prévu que vous soyez. Le processus de guérison intérieure n'est pas rapide, et c'est précisément pourquoi il est si puissant. S'il était facile, il n'y aurait pas de croissance. Si la douleur était superficielle, la transformation ne serait pas profonde. Dieu utilise ce temps de douleur pour nous façonner, pour nous rendre plus forts et mieux préparés pour notre but divin. Ce que vous affrontez maintenant est une préparation pour quelque chose de plus grand qui est à venir. Lorsque vous vous sentez fatigué, découragé ou sans la force d'avancer, rappelez-vous que chaque moment de lutte est un pas vers la transformation. Chaque sentiment d'être perdu, de faire face à un vide intérieur, vous libère en fait de tout ce qui ne sert plus votre but.
Vous êtes en cours de purification et cela prend du temps, mais c'est à travers ce processus que vous vous connectez à votre essence la plus profonde. C'est un processus de déconstruction et de reconstruction. La douleur ne durera pas éternellement. Chaque jour, vous laissez derrière vous ce qui ne vous appartient pas et vous faites de la place pour le nouveau. Votre âme est en train d'être guérie et le meilleur est à venir. Même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu travaille dans chaque partie de vous, restaurant ce qui a été brisé et renforçant ce qui doit être renouvelé. N'abandonnez pas en cours de route. Le processus de guérison peut être ardu, mais souvenez-vous qu'il vous prépare à une renaissance spirituelle. Ce qui semble impossible maintenant se transformera avec le temps en quelque chose de beau et de puissant. Chaque pas que vous faites vous rapproche du lieu que Dieu a préparé pour vous, un lieu de paix, de lumière et de sens. La découverte d'un but plus grand. Alors que vous commencez à surmonter la douleur, quelque chose de nouveau commence à émerger en vous, la conscience d'un but plus grand. La douleur, qui semblait autrefois un fardeau insupportable, commence à révéler sa véritable valeur. En naviguant à travers la souffrance, vous réalisez qu'elle n'était pas vaine. Chaque moment de douleur avait un but divin. Ce qui semblait être un pardon était en fait une préparation. Dieu, dans sa sagesse infinie, a utilisé la douleur comme une clé pour ouvrir des portes que vous n'auriez jamais eu l'occasion de franchir autrement. Les moments difficiles n'étaient pas seulement là pour tester votre endurance, mais pour préparer votre âme à quelque chose de plus profond. La souffrance, souvent perçue comme un poids, est en fait la manière de Dieu de vous aligner avec le plan qu'il a pour votre vie. Le processus de renaissance spirituelle vous permet de voir le monde avec de nouveaux yeux. Ce qui semblait autrefois un obstacle insurmontable commence maintenant à se révéler comme une préparation divine. Vous commencez à comprendre que toutes les difficultés et les épreuves avaient un but, chose qui au moment de la douleur semblait impossible à comprendre. En vous relevant, vous commencez à voir les bénédictions cachées dans les adversités. La souffrance n'est pas une punition, mais une chance de croissance et de maturation spirituelle. Chaque douleur que vous avez vécue, chaque moment de crise, a maintenant un sens. Vous réalisez qu'il était nécessaire de passer par là pour devenir la personne que vous êtes maintenant. Un individu plus fort, plus sage et plus connecté au but divin. Dieu ne gaspille aucun moment de souffrance. Il utilise chacun d'eux pour nous façonner et nous guider vers notre véritable mission. Lorsque vous renaissez spirituellement, votre vision du monde change complètement. Ce qui semblait autrefois insupportable et insensé a maintenant une signification profonde. Vous comprenez que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse vos propres limites et ce que vous aviez jamais imaginé. Cet éveil spirituel ne consiste pas seulement à guérir, il s'agit de s'aligner avec un but plus grand que Dieu a pour vous. Un but de lumière, de transformation et d'impact. C'est le moment de reconnaître que vous n'êtes ici par hasard. La souffrance vous a amené à ce point pour que vous puissiez vivre le but pour lequel vous avez été créé. La douleur, qui semblait sans fin, se transforme maintenant en un témoignage de dépassement et de foi. Dieu vous a mené jusqu'ici pour que, maintenant fortifié et renouvelé, vous puissiez accomplir votre mission divine et toucher la vie des autres avec votre lumière. L'éveil spirituel et la mission. L'éveil spirituel est un processus graduel. Au début, il peut sembler que rien n'a changé. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer de petits signes en vous. Votre âme commence à se sentir plus vivante, plus forte et plus énergique. La vie prend une nouvelle couleur et vous commencez à voir le monde différemment. Cet éveil n'est pas quelque chose de soudain. C'est comme une flamme qui s'allume lentement en vous. Au début, vous ne le remarquez peut-être pas, mais à mesure que vous avancez, tout commence à s'aligner. Vous commencez à comprendre que vous ne vivez plus de la même manière qu'auparavant. Ce qui est autrefois routinier a maintenant un but. Ce qui était auparavant négligé devient maintenant clair et profond. Avec le temps, votre vision s'élargit. La vie commence à avoir plus de sens, et vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide. Dieu n'a pas seulement guéri vos blessures, il vous a aussi transformé. Le processus de guérison spirituelle est plus qu'une simple suppression de la douleur. Il s'allait d'une transformation intérieure qui vous prépare à quelque chose de grandiose. Cet éveil vous révèle quelque chose de puissant. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Vous commencez à voir que votre vie a un but qui va au-delà de vos propres besoins et des désirs. Ce n'est pas par hasard que vous avez traversé tout ce que vous avez vécu. Vous avez été façonné, affiné, pour devenir un instrument de changement dans le monde. Il ne s'agit plus de vivre une vie ordinaire, mais d'être une lumière qui éclaire les autres. L'éveil spirituel vous met en phase avec quelque chose de plus grand que vous. Vous commencez à comprendre que votre mission est d'aider les autres à traverser aussi ce processus de transformation.
Votre but n'est pas seulement pour vous, mais pour impacter la vie de ceux qui vous entourent. En apportant votre lumière au monde, vous devenez partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, aidant à propager l'énergie de la guérison et du renouveau. Maintenant que vous vous êtes éveillé, vous ne pouvez plus ignorer l'appel. Votre mission est claire, et le monde a besoin de la lumière que vous portez. L'éveil spirituel vous prépare à guider les autres pour qu'ils vivent la même renaissance que vous avez connue. Votre but est de propager cette transformation pour que d'autres puissent aussi voir la vie avec plus de clarté et de sens. Le chemin de la résilience et de l'espérance. Le chemin que vous parcourez n'est pas facile, et beaucoup autour de vous pourraient ne pas comprendre ce que vous vivez. Ils voient votre transformation et admirent même votre force, mais ils ne connaissent pas le prix que vous avez payé pour en arriver là. Les nuits blanches, les batailles intérieures et extérieures, les pertes, ce sont les luttes silencieuses qui vous ont façonné, mais que peu de gens comprennent vraiment. Être choisi n'a jamais signifié avoir une vie paisible ou sans difficulté. Au contraire, il s'agit d'affronter les plus grands défis et de trouver quand même le courage de se relever. Être choisi, c'est porter la responsabilité de suivre un chemin qui semble souvent aller à l'encontre de ce que le monde attend de vous. Mais c'est précisément cet écart par rapport au chemin commun qui fait de vous qui vous êtes vraiment. Ce chemin de résilience est ce qui renforce votre foi. Chaque défi relevé, chaque adversité surmontée est la preuve que vous êtes plus fort que vous l'imaginiez. Chaque difficulté vous apprend quelque chose de nouveau, et vous devenez plus sage et plus résilient. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, vous découvrez en vous des forces que vous ne soupçonniez même pas. Chaque pas que vous faites est un pas de plus vers votre véritable but. La résilience n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Elle révèle que peu importe combien la vie essaye de vous abattre, vous avez le pouvoir de vous relever. Le poids des adversités peut vous fatiguer, mais il ne vous détruira pas. Au contraire, chaque obstacle que vous surmontez vous prépare davantage aux défis à venir. Vous apprenez à faire confiance à Dieu, car vous savez qu'il est avec vous à chaque étape du chemin, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. Maintenant, vous savez que rien ne peut vous arrêter. La foi que vous avez développée tout au long de ce parcours est inébranlable. Vous êtes devenu plus fort que n'importe quelle adversité, car la vraie force ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à les surmonter. L'espoir qui vous anime maintenant est plus solide, car il est nourri par les victoires que vous avez remportées en chemin. Ce chemin de résilience n'est pas vain, il vous prépare à accomplir le but que Dieu a pour vous. Chaque moment de lutte renforce votre mission. L'espoir n'est pas une illusion, c'est la certitude qu'après chaque épreuve, il y a une renaissance. Vous êtes prêt à avancer, à être le changement dont le monde a besoin, car maintenant vous savez qu'avec Dieu à vos côtés, rien ne peut vous arrêter. Vivre une vie avec un nouveau but. Maintenant que vous avez tant traversé, le moment est venu de vivre votre vie d'une manière nouvelle et épanouissante. La mort émotionnelle que vous avez vécue n'était pas une fin, mais le début d'un voyage transformateur. La souffrance, les pertes et les défis que vous avez affrontés vous préparaient à quelque chose de bien plus grand. Ce qui semblait être la fin de votre histoire n'était que la reconfiguration d'une nouvelle vie avec un nouveau but. Aujourd'hui, vous pouvez regarder en arrière et comprendre que tout ce que vous avez traversé n'a pas été vain. Chaque douleur, chaque larme, chaque moment de faiblesse vous a amené à ce moment de clarté et de renouveau. Maintenant, vous êtes aligné avec le but divin pour votre vie. Vous qui avez été brisé, vous avez maintenant une compréhension plus profonde de vous-même et de ce qui compte vraiment. Ce qui semblait autrefois un obstacle insurmontable se révèle maintenant comme une étape vers votre croissance et l'accomplissement de votre véritable destinée. Le chemin que vous parcourez maintenant n'est pas le même. Vous n'êtes plus la personne qui est entrée dans ce processus de transformation. Les difficultés que vous avez affrontées n'étaient pas pour vous punir, mais pour vous renforcer. Elles vous ont montré à quel point vous êtes capable et combien votre foi peut surmonter n'importe quelle adversité. Maintenant, vous comprenez que la douleur est une alliée dans le processus de transformation. La souffrance était un outil que Dieu a utilisé pour façonner votre âme et renforcer votre connexion au but divin. La renaissance spirituelle n'est pas seulement une expérience personnelle, mais quelque chose qui vous prépare à impacter le monde qui vous entoure. Vous n'êtes plus ici seulement pour survivre, mais pour être une lumière pour les autres. Votre parcours de guérison et de transformation vous met maintenant en position d'aider les autres à traverser aussi le processus de renaissance. Votre but dépasse votre propre personne. Vous avez été choisi pour être un instrument de changement pour apporter la lumière que vous avez trouvée dans l'obscurité à ceux qui sont encore perdus. Vous avez déjà traversé la douleur, la solitude et les difficultés qui ont mis votre force à l'épreuve.
Maintenant, vous avez entre les mains le pouvoir d'utiliser cette douleur pour créer quelque chose de plus grand. La lumière, la force et l'espoir. Le processus de guérison et de renaissance est continu, mais vous savez maintenant que rien ne peut vous arrêter. À chaque pas que vous faites, vous êtes plus proche de vivre pleinement le but pour lequel vous avez été appelé. Votre chemin, bien que non exempt de défis, a maintenant une direction claire et un but défini. Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand, de grandiose, et même si la route peut encore être difficile, sachez que la transformation est en cours et que le meilleur de Dieu est encore à venir. La vie a maintenant un sens plus profond et vous êtes préparé à impacter le monde d'une manière unique. Votre voyage de renaissance n'est que le début d'une mission divine qui vous mènera à des endroits que vous n'auriez jamais imaginés possibles. Maintenant que vous comprenez la valeur de chaque expérience, je veux savoir, qu'a signifié ce voyage de transformation pour vous? Comment vous êtes-vous connecté à votre nouveau but? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez votre expérience et si vous vous êtes senti touché par ce contenu, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, poursuivons le voyage de la transformation spirituelle.